Les Cross Battles débutent ce samedi 6 mai dans The Voice 2023. Lors de cette étape fatidique, le public de l'émission a un rôle très important puisqu'il vote pour sauver les talents en vue des Super Cross Battles. Le public prend le pouvoir. Ce samedi 6 mai, dès 21h10, TF1 diffusera la première soirée consacrée aux Cross Battles de The Voice 2023. Après 10 semaines de compétition, les coachs vont désormais s'affronter les uns contre les autres dans une série de duels. Pour chaque face-à-face, Zazie, Amel Ben, Vianney, Big Flo et Oli choisiront un candidat de leur équipe. Ces derniers chanteront en solo et à l'issue des deux performances, seul le public aura la possibilité de voter pour sa prestation préférée, permettant aux talents gagnants de se qualifier pour la suite de l'aventure. Mais comment se déroulent les votes? Les spectateurs sont-ils payés? Télé Loisirs vous répond. The Voice 2023, comment le public vote-t-il lors du tournage des Cross Battles? Lors de ce premier épisode des Cross Battles, 212 personnes étaient présentes dans les gradins de The Voice. Sur la totalité du public, la production de l'émission a distribué 209 boîtiers afin que les spectateurs puissent voter. Ça doit forcément être un chiffre impair pour éviter que les deux talents soient ex-aequo à l'issue de leur duel, nous révèle la production. Autre exigence imposée au public, la famille des talents et leurs proches n'ont pas le droit de voter. Ainsi, la production a dû enlever quelques boîtiers, faisant tomber son nombre à 201. Le public de The Voice est-il payé pour assister aux Cross Battles? Nous veillons également à ce que le panel soit homogène entre les femmes, les hommes et l'âge des participants pour être le plus représentatif possible des Français, explique Pascal Guy, le producteur artistique du programme. Ensuite, les spectateurs sont tirés au sort et les personnes sélectionnées se voient remettre le précieux boîtier. Mais le public est-il rémunéré pour voter lors du tournage des Cross Battles? Les personnes qui votent ne sont pas payées. Le public présent lors des enregistrements s'est inscrit gratuitement. CIST l'agence Cassandra, avec laquelle nous collaborons, qui le gère, assure la production de The Voice. À lire aussi The Voice, Big Flo fait une demande insolite à la production. Inspiré de Pokémon.